Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne YouTube parce qu'il m'est arrivé plein de choses, j'ai écrit des livres, j'ai fait des conférences, mais c'est surtout la rencontre avec mon premier invité qui m'a donné envie de me lancer et de du coup vous proposer cette émission À chacun son jeu vie. Et cet invité que je vous propose de rencontrer aujourd'hui, de découvrir aujourd'hui, il s'appelle Michael Lavenu, mais en fait, vous le connaissez plus sous le nom de Michael Le Lotus, car Michael est le fondateur de la radio du Lotus. Bonjour Michael. Bonjour Anne-Hélène, enfin bonsoir chez moi, bonjour chez toi, c'est ça je crois. Voilà. Oui, exactement. Je suis ravie de Merci de m'avoir t'accueillir, invité. Michael. Bah, c'est très gentil, hein. Merci de m'avoir invité. C'est très gentil parce que je sais qu'en plus c'est, tu le dis, ta première interview, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Mais en fait, Michael, tu es vraiment une très très belle personne. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. On s'est découvert, je crois, il y a 2 mois à peu près, parce que Oui, c'est gentiment, tu ça. m'as proposé, voilà, de venir sur ta radio, la radio du Lotus, que tu animes avec ton amie Caroline. Et tous les deux, ça a matché tout de suite. Il y a eu vraiment des liens forts qui se sont créés et vraiment, tu es une personne inspirante, authentique, sincère. Tu fais des très, très belles émissions sur la radio du Lotus et ça me fait vraiment plaisir de te donner la parole aujourd'hui et que les auditeurs, du moins tes auditeurs et puis aussi les miens, apprennent à te connaître un petit peu plus dans ta vie privée, en fait, si tu es d'accord. Ah bah, c'est bien ça. Oui, oui, mais avec plaisir. Bah, oui, parce qu'en plus, sur la radio, tu sais, mais on ne me connaît pas du tout, en fin de compte. D'ailleurs, on me l'a déjà dit, bah, on connaît bien les auditeurs, mais on ne sait pas qui est derrière le micro. Alors, c'est marrant, tu vois, ça fait longtemps qu'on m'avait Oui. dit ça. Et c'est pour ça que je Mais t'ai même proposé toi, de tu mettre la m'avais dit. caméra aujourd'hui. Mais oui, Oh, oui. et je suis ravie. Et je trouve que voilà, mettre un visage sur ton nom, c'est super parce que les gens connaissent ta voix par cœur, mais Ah connaissent oui. pas le visage de Michael. Donc c'est super. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir, c'est normal. Michael, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom La Radio du Lotus? Pourquoi tu as eu envie d'appeler ta radio la Radio du Lotus? Ah là 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 là, c'est très compliqué, hein. Enfin, compliqué, non, mais c'est un peu particulier, c'est un peu long à expliquer, mais parce que ben, je suis né en 77, hein, donc voilà. Comme ça, vous faites le calcul. Et bah, à l'époque, dans les années 88, par là, 89, j'étais mais fan de chez fan du manga, tu dois le connaître, Les Chevaliers du Zodiaque. J'étais vraiment fan. Et, euh, Oui. et dedans, j'étais tellement à fond qu'il y en avait un chevalier qui s'appelle Agora du Lotus. Parce que j'étais fan du Chevalier de la Vierge, Shaka, enfin juste pour expliquer rapidement, qui était très zen, bouddhisme, dans tout ce qui est vraiment la spiritualité, la philosophie et tout ça. Et ce Agora du Lotus, il avait dû me marquer certainement. Donc depuis quand même 88, j'ai toujours ce nom qui est resté dans ma tête, le Lotus, et d'où bah, finalement, au bout de autant de temps, quand même, j'ai pris la radio du Lotus, puisque c'est en rapport avec la spiritualité, justement, cette radio. Donc, c'est certainement bah, une continuité de ça, quoi. Ouais, c'est chouette. Alors ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ignoraient complètement, d'où Ah bah venait c'est sûr. l'idée d'appeler la radio du Lotus. Michael, est-ce que tu as des passions dans ta vie? Ah oui, oh là là, moi j'en ai plein de passions. Parce qu'il faut savoir que la radio, c'est, comment dirais-je, oui, c'est une passion, mais c'est pas ma passion principale. À la base, moi je suis pianiste, je suis musicien. Donc c'est vraiment la musique, ma passion en premier, C'est vrai. parce que j'ai toujours joué de la musique depuis tout petit, j'ai toujours accompagné des Quel personnes qui instrument chantent, du piano. tu fais? Ah, du piano. Oui, À quel âge ah tu oui, as oui. commencé le piano? Ouh là là, tout petit. Je saurais même pas te dire, franchement, parce que je sais que à 12 ans, 13 ans, je jouais déjà, même avant, mais non, je dis des bêtises, même avant, je jouais déjà du synthétiseur, du clavier et tout, donc le piano, ça va avec au final, quoi. Donc Et non, donc, j'ai toujours joué. ça t'est venu naturellement, cet instrument? Parce que, ben voilà, on l'a pas précisé, mais donc tu es non-voyant depuis la naissance? Oui, remarque, ça doit se voir, je pense, mais j'en sais rien, enfin, peut-être. Oui. Oui. Et donc, comment t'es venu naturellement le piano? Pourquoi le piano plutôt qu'un autre instrument? Bah, le piano, parce que dans les écoles spécialisées, tu sais, quand tu es non-voyant, bah, ce qui est logique, tu es dans des écoles pour les non-voyants, pour apprendre le braille, tout ce qui est, bah, comme vous, le même programme scolaire, mais pour que ce soit adapté pour nous, étant non-voyants, avec le matériel spécialisé et tout, le matériel adéquat. Et là-bas, bien sûr, il y a des cours de musique parce que bah, pour développer l'ouïe, développer tout ce qui est oreille musicale. Donc là-bas, on apprend le piano
à la base, hein, je veux dire, c'est dans le programme, quoi. Tu vois, c'est le programme musical. Donc, j'ai appris le piano, le clavier, et puis bah finalement, ça m'a bien plu. Donc, je suis resté là avec cet instrument. Voilà. Ouais, c'est super. Et je crois que tu m'as dit que quand tu Oui. étais même plus jeune, tu animais dans les restaurants ou tu jouais de la Oui, musique, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Ben, il y a même pas des années encore, hein. Il doit y avoir 4 ans, je crois que je fais ça, il me semble. Dans des restaurants, dans des cafés. J'ai fait beaucoup d'animations quand on me demandait pour, ça pouvait être, tu sais, des anniversaires, des mariages et autres. Et puis, ben, je faisais, tu sais, comme quand tu vas dans un resto, bah, tu as des musiciens ou une salle des fêtes. Ben, moi, j'en étais finalement. J'ai joué là-bas. Et même des trucs encore vraiment sympas. Je pense que toi, tu aimerais bien, tu sais. Ben justement, parce que toi, tu aimes bien tout ce qui est bénévolat et tout, être avec tu sais, l'entraide. Et j'avais joué dans des maisons de retraite, tu sais, pour justement que ce soit bah, plus gai pour les personnes âgées, parce que c'est normal pour eux que ce soit une distraction. Donc, j'avais joué plusieurs fois pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. J'avais joué dans les écoles aussi pour les enfants. On avait fait des ateliers et aussi pour montrer le matériel spécialisé, tu sais, pour les non-voyants, pour expliquer aux enfants D'accord. comment ça se passe pour nous, tout ça, quoi. C'était sympa. Donc voilà, voilà. Ah, c'est super. Et Et quel oui. répertoire tu joues, Michael? Alors, moi, je joue beaucoup de variétés françaises parce que, bah, comme je disais, j'aime beaucoup accompagner les personnes qui chantent. Tu vois, les gens qui chantent, je trouve ça trop bien, quoi, parce que tu te mélanges à leur univers, tu essayes de les comprendre un maximum. Et donc, c'est pas mal de variétés françaises, mais j'ai joué pas mal de classiques aussi, puisque tu sais, dans les cours de piano, bah, c'est beaucoup de musique classique, forcément. Donc, je joue encore bah, un petit peu de tout quand même, hein, plus classique, variété française, internationale, mais plus variété, on va dire. Voilà. Ah, super. Et je crois que des fois, tu es accompagné aussi. Tu m'as pas parlé une fois qu'il y a un site qui existe où tu peux aller sur le site et puis tu trouves des Ah personnes qui ont oui, envie de faire des duos avec toi. oui, sur Smule, oui, c'est ça. C'est une application très très connue pour les gens qui aiment chanter. En fait, c'est une application de karaoké, tout simplement. C'est un réseau social, tu vois. C'est pas Facebook et autres, mais c'est un peu ça. Ça veut dire que tu connais pas forcément des gens, mais tu fais des duos virtuels avec eux ou même en direct, par exemple. Moi, je fais des live piano-voix dedans. J'adore accompagner des gens au piano, donc j'y vais. Puis voilà, je les accompagne. J'aime bien. Puis ça fait connaître des Ouais, nouvelles personnes aussi. En plus, c'est bien. ouais, c'est super. Alors, franchement, Ben ben, oui. bravo. Ben merci. Et ben, je t'en prie. Et pour en revenir à la radio du Lotus, alors comment tu choisis tes invités, Michael? Oh là là, alors là maintenant, c'est-à-dire que comment je les choisissais avant et parce que c'est différent maintenant, franchement. Tu sais, la D'accord? radio, elle existe Vas-y. depuis 2017, fin 2017, je D'accord. crois. Et au début, bah, j'étais le seul auditeur, forcément, ça, c'est normal, quoi. Ça, c'est sûr, mais bon, bah, c'était bien, il faut commencer un jour, de toute façon. Donc avant, si tu veux, bah, le problème, c'est que je disais oui à tout. Enfin, tu vois, je savais pas dire non. Et ce qui se passait, c'est que bah, une personne m'écrivait sur Facebook, admettons, ou autre, ben voilà, je suis médium, je fais ci, je fais ça, tu sais, énergéticien. Maintenant, si tu vas sur Facebook, tout le monde est médium. Enfin, tu connais comment ça se passe, quoi. Donc moi, je disais oui, et le problème, c'est que parfois, je faisais des émissions et bah, je m'ennuyais, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette émission et tout? Donc voilà, et maintenant, depuis, je filtre beaucoup, quoi. Surtout depuis septembre, je me dis, allez, allez, il faut vraiment pas prendre tout le monde. Vaut mieux faire quoi, moins d'émissions, même si on en fait pas mal quand même déjà, mais vaut mieux des Ah personnes de oui. qualité, tu vois. Donc, bah, pour te répondre maintenant, comment je fais? Bah, justement, bah, grâce à, par exemple, à toi, parce que t'as déjà trouvé des personnes, comme Sylvie avec qui on a fait une émission, par exemple, Sylvie Morin. d'autres Sylvie personnes. Morin qui habite Sylvie à Lille, Morin, oui, bah c'est oui, ça? on lui fait des bisous. Peut-être qu'elle va écouter, je Ouais. sais pas, mais en tout cas, je lui fais Plein de des bisous, bisous. Sylvie. Tu vois, et puis bah, Mm. Sylvie m'a présenté d'autres personnes qui m'ont présenté. En fait, c'est que du bouche à oreille et c'est beaucoup mieux. Comme ça, je suis sûr que c'est des personnes de confiance, tu vois. Maintenant, Ouais. je fais ça. Et Puis grâce à Philippe aussi, d'ailleurs, je lui fais un coucou parce que je ne sais pas s'il écoute, Philippe mais Ferrer. Philippe Ferrer, Philippe oui, Ferrer parce de la que chaîne On vous demande pas d'y c'est croire. quelqu'un de super, quoi, vraiment. Et lui, il est toujours pour le partage, pour l'échange. Et moi, les gens comme ça, je dis franchement, faut le dire, quoi, parce que c'est pas souvent dans ce milieu-là spirituel. Donc voilà. Mais lui, il en fait partie des personnes qui partagent. C'est bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime à avoir envie, voilà, de faire découvrir des nouvelles personnes sur ta radio? C'est quoi ton principal moteur, Michael, quand tu fais une émission? Bah, franchement, c'est peut-être un peu égoïste, mais c'est pour moi. Je le dis franchement. C'est parce que j'aime bien apprendre plein de choses, en fin de compte. J'aime bien, bah, j'aime beaucoup découvrir, si tu veux.
Bah, ça peut être, je sais pas moi, des médiums ou des radiesthésistes, énergéticiens, tout ce que tu veux. Tu vois, il y a tellement, tellement de milieux. Même des médiums, il n'y en aura pas deux qui seront pareils, tu vois. Donc, j'adore apprendre. Et puis bah, évidemment, pour tout le monde, j'espère que ça fait plaisir et pour partager avec tous les auditeurs, quoi. Surtout que les auditeurs, comme il y a le chat, mais tu connais, toi, Anne-Hélène, donc ils peuvent poser des Oui, questions. C'est ça qui est bien. Voilà. ouais, l'interaction avec les Oui. personnes, Ah, j'aime ça te beaucoup. plaît beaucoup, ça. Moi, j'adore Mm. parce que faire une émission tout seul avec quelqu'un, j'aurais du mal sur la radio du Lotus, surtout que les émissions, parfois, elles durent 4 heures et tout. Donc voilà, quoi. Ouais. T'aimes les échanges, hein. À fond, ouais, moi, je suis à fond dans les Mm. échanges. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, Philippe disait la même chose. Je l'ai écouté dans une interview et il disait, on lui demandait, mais comment vous avez commencé? Pourquoi vous avez Oui. fait cette chaîne? On vous demande pas d'y croire. Et il donne la même réponse que toi. Bah, en fait, Ah j'avais oui? envie de, oui, je t'assure. Il dit Ah, bah, la même c'est chose. bien, ça. C'était pour moi au départ, pour avoir accès à plein d'informations parce que je me posais plein de questions. Bah, Et je me voilà. suis dit, bah, hop, je vais les faire venir chez moi. Mais il a raison, hein, mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est bien. Parce qu'au moins, il a appris plein de choses et depuis, bah, il connaît hyper bien tout ce milieu-là, quoi. Puis après, Mm. bah, moi, c'est encore aussi un plus, c'est que bah, du fait que je sois non-voyant, tu connais, c'est qu'il n'y a pas de livre audio. Tu sais, on en avait parlé, toi et moi, plusieurs fois, hein, des Oui. livres audio concernant la spiritualité. Et comme il n'y a pas de livre audio, je me dis, bon, bah, je peux apprendre aussi via tu sais, les invités directement, les interviews, quoi. Ouais, Donc, c'est bien ouais, aussi. non. Ouais, non, mais Donc, ça, c'est voilà. super. Est-ce qu'il y a un invité qui t'aurait plus marqué qu'un autre ou oui, Bah, plus marqué. Oui, en fait, non, mais franchement, tu sais quoi, il y en a vraiment beaucoup hein, qui m'ont marqué. Mais celui auquel je pense en premier, c'est mon ami Jérôme, ça c'est sûr. Jérôme Viber, ça c'est vraiment. Je pense que c'est lui enfin, c'est à lui que je pense tout de suite. Bah, et pourquoi? Tout simplement parce que bah, je l'ai déjà rencontré et que on a mangé ensemble et que on est amis maintenant. Bernard Guiraud et Jérôme, c'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je dirais, c'est eux qui m'ont marqué parce que bah, les gens avec qui je fais des émissions, je ne sais pas si on se verrait ou pas, j'en sais rien. Moi, je dis que ça serait bien, mais en tout cas, c'est les seuls qui m'ont rencontré pour l'instant. Donc, tu vois, c'est ce que je trouve sympa, quoi. d'accord. Ce Parce que qu'il tu as est aimé, c'est les liens hors radio. d'amitié, les Bah liens oui, d'amitié qui j'adore, se sont moi, parce que développés. oui, c'est ça. Parce que les émissions, c'est sûr, c'est sympa, ça fait un peu de, voilà, on apprend des choses et puis ça leur fait de la pub aussi. Il faut pas se leurrer non plus, hein. C'est le but aussi pour eux, quoi. Et mais en même temps, que des personnes veuillent me rencontrer, passer une journée ou une soirée, ça, c'est quand même super sympa parce que là, c'est hors contexte. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça, c'est ce qui C'est que t'a pour eux, vraiment ça s'arrêtait touché. pas qu'à la radio, en fait. D'accord. Ça a Oui, été oui, plus bah oui, loin et ça m'a c'était vraiment touché. une vraie amitié. Ah oui, 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 bah c'est sûr, ça maintenant, oui, parce qu'en plus, ils vont refaire des émissions, on va se revoir certainement. Donc, ça a été plus loin que la radio et pour moi, c'est ça qui m'a touché en fin de compte. Mais après, il y a eu plein d'invités que j'aime beaucoup, hein. Et bah, d'ailleurs, voilà, quoi, il y en a eu beaucoup, beaucoup, hein. Il y en a plein. Est-ce qu'il y a un invité qui t'a appris quelque chose que tu ignorais et qui a pu changer ta vision de voir les choses? Ah bah alors là, franchement, là, tu sais, Anne-Hélène, si on va là-dedans, je peux te dire, alors là, toi et moi, je sais pas si on... c'est par rapport à la médiumnité payante ou gratuite. Alors si tu veux tout savoir, voilà. Ça, c'est vrai que ça a changé parce que il y a 3 ans, tu m'aurais dit, admettons que tu viens à la radio, tu m'aurais dit oui, je me fais payer pour la médiumnité, ce qui paraît normalement logique, quoi, je veux dire. Mais je t'aurais dit non, non, Anne-Hélène, ça c'est pas bien. C'est vrai que j'étais trop catégorique, si tu veux, à cette époque-là, tu vois parce que j'étais trop dans le truc, un don donné gratuitement, nanana. Tu vois ce que je veux dire, comme beaucoup disent hein, d'ailleurs, tu vois. Et puis j'ai Mhm. discuté avec beaucoup, beaucoup de médiums depuis, et heureusement d'ailleurs, bah, dont une enfin, qui m'a pas fait changer d'avis, mais fait prendre conscience que il faut pas non plus être aussi catégorique et tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, comme on dit, et mettre les œufs dans le même panier, c'est pas bon, quoi. Je pense que c'est au cas par cas. En fait, c'est ça que j'ai appris surtout, tu vois. Parce que pendant des années, comme j'étudiais, que j'étudie toujours le spiritisme, les livres d'Alan Kardec, Léon Denis et tout ça, et eux, ils sont trop catégoriques pour ça, même si j'aime beaucoup hein, leurs livres, mais et j'étais à fond là-dedans. Et je trouve que bah non, il faut pas voir tout ça quand même de manière aussi, tu vois ce que je veux dire, aussi stricte quoi. Mhm. Donc c'est en fait c'est plus Oui, ça que d'accord. j'ai appris. En résumé, ça serait ça quoi. Côté médium. D'accord. Et côté spiritualité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a voilà, qui t'a fait prendre conscience de quelque chose? Par exemple, tu vois, moi, mes anges m'ont dit, Oui, Anne-Hélène, vous faites tous partie d'un jeu vie. Et avec des cartes expérience, avant de venir vous incarner sur Terre, vous allez avoir des cartes expérience, vous allez être aidé par un ange gardien qui va vous guider dans votre aventure, dans votre partie de jeu vie. Est-ce que toi, ça oui. résonne en toi? Est-ce que tu as le sentiment qu'on fait partie d'un jeu vie, par exemple?
Oui, en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est, enfin, je sais pas si c'est ça que tu appelles un jeu vie, mais par exemple, avant de s'incarner, on fait le point avec nos guides, avec nos anges, dans quelle famille, style de famille on doit naître pour progresser, travailler tel ou tel, enfin, c'est pas défaut, c'est pas le mot, mais bon, tu vois ce que je veux dire, si on a envie de Oui, s'améliorer dans tel ou tel domaine, bah voilà, je pense que c'est ça surtout, en fait, on s'incarne pas n'importe où avec n'importe qui, et que les grandes lignes de la vie, hein, je dis les grandes lignes de la vie, les épreuves qu'on va avoir, elles sont quand même, disons, prévues à l'avance, même si évidemment, on arrive au même endroit et on prend enfin, différentes routes, forcément, mais les grandes lignes, je pense qu'elles sont là, tu vois. Moi, je le vois ouais, comme les ça. grandes lignes, c'est ce que, exactement. Les grandes lignes, je les appelle du coup les cartes expérience. Et après, Oui, c'est à nous de savoir comment on va les jouer. Est-ce qu'on va pouvoir y mettre du positif? Et oui. c'est comme ça aussi que tu vois les Bah, choses. c'est pareil. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et, euh, et selon toi, qu'est-ce qui a été déterminant dans ta vie, comme dans les grandes lignes de ta vie qui ont été déterminantes aujourd'hui dans ta vie? Les grandes lignes. Bah alors vraiment bah, tout ce qu'on disait tout à l'heure, la musique, c'est quand j'ai entendu bah, beaucoup de musique quand j'étais depuis que je suis tout petit, tu vois. Ça oui, parce que ça Ouais. m'a plus j'écoutais de musique, et enfin même mon père il en écoutait, enfin mes parents, donc j'étais baigné dedans si tu veux. Donc là c'était déterminant, sinon j'aurais peut-être pas joué de musique. Enfin à l'école j'aurais appris comme je te disais, mais peut-être que je me serais pas, enfin j'aurais pas continué, je sais pas en fait, tu vois. Et puis, Ouais. ce qui a été déterminant, c'est quand j'ai découvert en 2004, 2003, 2004, bah, les livres sur Internet, tu sais, avec la synthèse vocale, vu qu'il n'y a pas de livre audio. Enfin, il n'y en avait pas avec les livres de Alan Kardec et tu vois, tous les livres spirit, en fait, que j'ai découverts. Puis à l'époque, je Mm. m'intéressais beaucoup aussi aux ovnis, tu sais, j'étais à fond, les émissions sur les ovnis et tout ça. Donc, je pense que ça a été déterminant, le fait que j'écoute des émissions qui parle des ovnis et que j'ai découvert le spiritisme aussi. Parce que c'est grâce à ça, après, que j'étais à fond bah, les études, la spiritualité, les conférences. Tu vois, il n'y aurait pas eu ça, on serait même pas là à la radio. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tout ça, ça t'a guidé quelque part Ah à ce oui, que à tu fond. fais aujourd'hui, Ah oui, la oui, ça radio m'a du bien Lotus. guidé. Ah oui, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup guidé, hein, ça c'est sûr. Oui, oui. Mais donc, depuis très longtemps, en fait, tout ça, la spiritualité, ça résonne en toi, dans ton cœur, hein, ça vibre. Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'en fait, ça a toujours résonné sans que je le sache vraiment, en fin de compte. Parce que j'ai toujours été intéressé, attiré déjà enfin, à la base par tout ce qui est enfin, religion se relier entre nous, le christianisme, par exemple, les études bibliques, j'aime bien, tu vois, j'en écoute encore d'ailleurs, par exemple. Et puis ça m'a amené, comme je disais, voilà, à la médiumnité, au spiritisme, à tout ce dont on parle, voilà. Je vois, en fait, c'est vraiment une évolution, hein, petit à petit, mais on découvre toujours plein de choses nouvelles, quoi. C'est ça qui est bien. Je Voilà. sais que tu n'aimes pas trop employer le terme ange gardien, tu préfères le terme guide, si je me rappelle bien. Ben, en fait, oui, mais si tu veux, c'est que je sais pas ce que c'est enfin, la différence. Pour moi, c'est ange Pour moi, il gardien n'y en et a pas. guide, moi non plus. Donc en fait, non, Pour moi, ça il me n'y a pas. dérange pas si tu veux, parce que Ça te j'entends dérange pas? plus les guides, j'entends plus ça, voilà, c'est parce que j'entends plus de personnes qui disent les guides, mais en fait non, ça me dérange pas les anges gardiens, au contraire, si on en a, eh ben, tant mieux, hein, si on peut les écouter, c'est encore mieux, c'est sûr. Et ben justement, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un guide, un ange gardien qui t'accompagne dans ton quotidien? Mais oui, 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 je suis sûr même. De toute façon, je suis sûr qu'on en a tous un, ça c'est sûr. Un guide, oui. Si, il a été aussi mandaté pour nous aider, hein. Tu sais, on a vu avec lui, comme je le disais, avant l'incarnation, bon, bah, c'est lui qui nous aide, certainement qu'on avait prévu aussi avec lui, tu vois ce que je veux dire, qui nous a aidés dans nos choix. Mhm. Bon, je me dis parfois, il doit pas Mhm. être, il est patient, parce que dis donc, je pense que je l'écoute pas tout le temps. Enfin, tu sais, il faut entendre la petite voix, tu vois ce que je veux dire. Ben Parfois, justement, si, voilà, pas quelle facile, relation tu hein. développes? Ouais, quelle relation tu développes avec lui? Est-ce que tu as le sentiment que tu t'adresses souvent à lui, pas forcément? Bah, en fait, c'est plus par la prière, je pense. Tu vois, parce que parfois, je demande bah, si on peut m'aider pour, je sais pas, moi, dans ma vie, pour telle ou telle décision, admettons, pour est-ce que je devrais faire, je sais pas, moi, telle ou telle chose. Enfin, je parle en général, hein, là, je parle vraiment en général, Oui, pas oui, de la radio ni quoi. Bah, je demande et oui. puis, en fait, je fais très attention aux signes. Je trouve qu'il faut vraiment, vraiment y prêter attention. Même parfois des petits trucs de rien. Bon, faut pas avoir des signes partout, évidemment, mais je pense que il y a quand même beaucoup de signes enfin, qui nous sont, Alors, qui nous viennent, tu vois.
toi, tu es connecté aussi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en plus, donc tu es non-voyant. Comment tu ressens les signes? Parce que c'est vrai que moi, les signes, ils sont plutôt visuels, tu vois. Ah Une oui, je plume, un comprends. papillon qui va passer. Comment toi, Oui. tu ressens les signes? Ah bah ça peut être une musique d'un coup comme ça, une musique qui vient, tu te dis ah mais pourquoi il y a cette musique-là, cette chanson-là? Et parce que je cherchais une solution à tel ou tel problème ou quoi, puis finalement les paroles de la chanson ça vient, ou alors tu penses à quelqu'un, bah là il y a une chanson qui vient en même temps, ou alors des parfums, ça peut être aussi, tu sais, des odeurs, des Ouais. parfums, je sais pas. Et pour moi ça c'est des signes aussi, ou alors une discussion, je sais pas, tu penses à une chose et puis le même jour, tu vois une personne qui te parle vraiment du même sujet et qui t'apporte une réponse, quoi. Je me dis, bah, là, l'ange gardien, il a dû discuter avec celui de l'autre personne, je sais pas. Tu vois, je les vois plus comme ça. Ouais, c'est chouette. Et est-ce Voilà. que tu ressens beaucoup de gratitude dans ta vie? Est-ce que tu ressens le besoin de remercier, d'être dans la gratitude? Ah oui, 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 oui. Bah déjà pour les personnes qui m'entourent, enfin les personnes que j'apprécie beaucoup, que ce soit amis ou famille ou autre, enfin tu vois, je trouve que c'est important de remercier puis de se dire il y a toujours pire que soi, quoi. Parce que vraiment, il y a des gens, moi je suis non-voyant mais je me plains pas, hein, je vais te dire, il y a des gens ils sont malades toute leur vie, ils ont tous les problèmes du monde et tout ça, donc je pense que faut être reconnaissant pour ça, d'aller bien, tu vois. Enfin ouais, je pense comme ça. J'imagine Voilà. que parfois, enfin, comme tout le monde, ça doit arriver que tu n'aies pas forcément le moral. Comment tu fais pour repasser en énergie positive? Est-ce que tu as un petit truc, toi? Alors là, en énergie positive, bah soit j'écoute vraiment ça, ouais, c'est peut-être un peu bizarre, mais soit j'écoute une conférence spirit, ça peut être une conférence d'une médium ou d'un médium, par exemple, enfin quelque chose de spirituel en fin de compte, ou alors une D'accord. étude d'un texte, ou alors une musique que tu sais, le chant sacré, par exemple, les chorales ou le chant grégorien, des Mhm. choses comme ça, parce que j'adore en fait ce style de musique-là, tout ce qui est musique sacrée. Et en fin de compte, comment je fais? Bah, voilà, je m'accroche à quelque chose qui amène à la spiritualité. Je sais pas, c'est comme si c'était D'accord. tu sais, je sais pas comment t'expliquer, une passerelle entre ce monde-là, là où je suis, là, admettons, si j'avais pas le moral, et le monde extérieur, spirituel, et qui fait que bah, j'essaie d'accorder les deux mondes, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? D'être Ouais, bien au c'est milieu, génial. quoi. Ouais, Voilà. j'adore. Donc, tu restes pas 3 jours cloîtré dans ton lit à te morfondre que tu Non, n'as pas le moral. Tu réagis non, rapidement. ça non. Ouais, oui, oui, ça oui. Si j'écoute quelque chose, je te dis que je me connecte quand même à la spiritualité. Après, il y a comme un bien-être qui vient, quelque chose qui est plus léger dans l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, mais c'est Ouais. dur à expliquer, hein. Mais bon, Non, c'est chouette. Et voilà le fait quoi. de C'est te comme si tu étais un peu. reconnecter à, voilà, le fait de te reconnecter à l'autre monde grâce à une émission, une conférence ou un chant sacré, hop, ça te redonne le moral. Oui, oui, oui. Oui, ça me redonne le D'accord. moral parce que c'est comme si je me sentais transporté, si tu veux, évidemment, c'est dans le même monde, mais enfin, oui, c'est comme si ça me reliait au divin. En fin de compte, c'est ça, quoi, tu vois. Et là, tu retrouves plein d'énergie. Oui, Tu te ressens après, bien à oui. nouveau. Après, ça me rebooste bien comme il faut. Ouais. Ça c'est vrai. C'est ça, quoi. Bah, écoutez, les amis, hein, moi, je vous encourage à essayer, à tester. C'est pas mal, ça. Voilà. Mais oui, Voilà. ça serait chouette, hein. Voilà, la méthode de Michael du Lotus. Hein, quand vous allez pas bien, vous mettez une petite conférence, un chant sacré, vous étudiez un texte et hop, ça repart. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est super. Michael, est-ce que tu as des rêves à réaliser? Oh là là, bah, j'en ai sûrement plein, mais par contre, là, je ne saurais pas te dire tout de suite maintenant d'un coup d'un seul. Ben, franchement, oui, j'en ai, c'est obligé, quoi. Mais des rêves, ça dépend. Déjà que toutes les personnes en fait, les personnes que j'aime s'entendent bien, bah, pour moi, c'est la plus belle chose, quoi. C'est vrai? La bonne Ah entente oui, oui, entre oui. les personnes que tu Oui, aimes? entre les Mm. personnes. Parce que depuis tout petit, je sais pas comment ça se fait, je sais plus si je t'avais expliqué, mais je ressens, c'est comme, je suis pas médium, hein, mais c'est comme si je ressentais les énergies des personnes. Par exemple, par rapport à la voix, aux intonations, au timbre de la voix, enfin, tu vois ce que je veux dire, au lexique, au débit de parole et tout Mm. ça, et ben, je ressens vraiment les énergies des gens. Et depuis tout petit, j'ai toujours su qui présentait à qui. Ça veut dire, les amis que j'avais, bah, évidemment, tout le monde se connaissait pas, et je savais que, ah, tiens, telle personne, il faut que je la présente avec telle autre personne. Et après, ça devenait des amis, donc j'étais super, super content, en fait. Moi, j'ai toujours été là pour présenter les gens les uns avec les autres.
Faire Enfin, le j'aime lien bien, entre j'aime les gens, beaucoup. c'est Faire important. le lien, j'adore, moi. Je suis à fond. Enfin, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais je me sens bien quand les gens s'entendent bien, quoi, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Donc toi, tu es vraiment Et puis, tu œuvres pour la paix dans le monde, pour voilà que les gens s'entendent, qu'il n'y ait pas de je sais pas, mais discorde. j'aime bien. Bah, oui, ça Ouais. me paraît, je sais pas, ça me paraît évident, mais puis tu sais, je trouve que c'est bien de présenter les amis des amis, comme on Mm. dit. Bah, après, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins on les a Mm. présentés, et puis voilà. Et puis, bah, donc Donc, là, oui, le rêve, ça en fait partie. Puis après, bah, que la radio fonctionne toujours pour l'instant, ça va. Donc voilà, on verra bien. oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est que la radio de Lotus, elle fonctionne, c'est que du bénévolat. Oui, c'est ça. C'est, ouais, ça demande beaucoup d'investissement financier, hein. On avait déjà parlé tous les deux, parce que bah Oui, oui, voilà, il oui. faut payer des abonnements, il faut payer du matériel, c'est pas évident. Et toi, c'est vrai que tu le fais pour faire plaisir, pour partager. Mais j'ai vu, hein, d'ailleurs, je pense qu'on va le remettre en bas de cette petite vidéo. Tu parles souvent de mettre un lien PayPal pour demander aux personnes, même si les personnes donnent 1 euro, 2 euros, 3 euros. Enfin C'est voilà, ça, quoi. chaque euro compte pour t'aider en fait à financer cette radio parce que c'est pour toi c'est lourd financièrement à supporter tout ça, hein. Bah, c'est-à-dire que en fait, je suis bénévole et en même temps, tout en étant bénévole, je dépense une fortune de dingue pour la radio, alors que à la base, je devrais pas dépenser tout ça. Je suis bénévole, donc c'est vrai que c'est un peu, je sais que c'est un peu bête à dire, mais les personnes qui viennent pour faire de la pub pour leurs bouquins, pour vendre leur formation, pour, je sais pas moi, leurs oracles et tout. Bah voilà, elles viennent, mais elles font quand même beaucoup, beaucoup de pubs, et c'est normal, c'est le but de la radio, hein, sinon on n'en ferait pas. Mais je pense que quand même les auditeurs les contactent pour acheter leurs livres, leurs formations, donc je trouve que ce serait au moins le minimum qu'elles puissent participer un peu, quoi, même si c'est 1 euro, mais la plupart, enfin, ça leur vient pas à l'esprit, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon bah on le Ça- lance en tout cas. Oui, 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 ça c'est Voilà, sûr. qui a ce Voilà, lien mais PayPal. on verra bien. Et Oui, 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 on verra bien, hein. De toute façon, tu sais, la radio, bah, si ça fonctionne, tant mieux. Je serais vraiment très, très content, hein. Mais le jour où je pourrais plus et que bah, ça serait trop compliqué, bah, voilà, il y aura autre chose dans la vie. Puis voilà, je fais de la musique, donc, mais en espérant que ça continue. Mais bon, enfin, voilà, c'est un peu compliqué parfois, mais ça va aller. ouais, je sais. Ouais, parfois tu te sens un peu découragé par rapport à ça. Ah, ouais, T'aimerais qu'il y ait un peu franchement, plus oui. de solidarité. Bah, c'est clair que pour moi, la radio du Lotus, à la base, c'est familial, quoi. Je sais pas, d'ailleurs, si tu écoutes les émissions, tu as déjà participé, tu vois bien, c'est comme si on était autour d'une table, on discute tous ensemble, c'est pas formaté à fond. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est libre, c'est très libre la discussion. Et pour moi, c'est comme une famille. Limite, les auditeurs, ils en font partie aussi pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a même plein d'auditeurs qui ont déjà fait des émissions ensuite, quoi. Donc oui, parfois c'est décourageant. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé 3 fois hein, dans ma vie de me dire bon, je vais arrêter. C'est bon, je peux pas payer ça. C'est pas possible. Plus de 1 200 € l'année, c'est pas possible, tu vois. Donc, et 3 fois et après, on m'a dit ben non, essaye de continuer, tu verras bien. Et puis voilà, ça a été, mais c'est très compliqué. Donc voilà. Mais c'est vrai que 3 fois, j'ai voulu arrêter. Donc on verra Bon, bien. on lance un On appel y est. alors. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'amour sur ta radio, on sent voilà beaucoup de belle énergie, beaucoup d'amour, de partage. Tu permets vraiment à beaucoup de gens de s'exprimer. Là, je pense notamment à la dernière émission que j'ai écoutée parce que j'ai pas le temps d'écouter toutes les émissions évidemment, même si j'aimerais, hein, parce qu'elles sont toujours très riches en enseignements. Mais la dernière émission que j'ai écoutée, c'est celle de mon amie Géraldine, hein, donc, qui est Ah ouais, elle était infirmière, super. tu sais. Mm. Ouais, qui est venue parler de l'accompagnement des personnes en fin de vie et elle m'a émue, cette émission, elle était vraiment très belle. Et que Oui. tu puisses voilà, bah, offrir à tes auditeurs bah, des émissions sur différents sujets, même si ça a toujours un lien avec la spiritualité. Et, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Bah, je te remercie, c'est super gentil de ta part, hein, parce que c'est vrai que cette émission avec Géraldine, on a bien, enfin, je trouve elle était à l'aise, hein, c'est ce qu'elle nous a dit. D'ailleurs, après, Mm. bah, en général, les gens au début, ils sont un peu intimidés. Bah, toi, d'ailleurs, c'était pareil au début, puis après, d'ailleurs, je suis super à l'aise, on discute bien et tout, donc ça fait plaisir, C'est quoi. vrai. Oui, oui. Mhm. C'est 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 vrai. super. Et puis les gens, je te dis, il y a pas de. Tu sais bien, tu as des émissions qui peuvent durer 1 heure comme 6 heures, j'en sais rien. Moi, si les gens ont des choses à Mm. dire, ça dure longtemps et il n'y a pas de filtre. Mm. Et c'est ça qu'il faut, quoi. C'est ce que les gens aiment, en tout cas. Mm. Tout à Voilà. fait, c'est vrai. Michael, est-ce qu'il y a un projet en ce moment qui te tiendrait à cœur, quelque chose que tu aimerais réaliser? Bah, écoute, un projet. Enfin, je sais pas si c'est un projet ou non, mais j'aimerais bien aller, enfin, retourner à Brocéliande
pendant une petite semaine. Avec qui, j'en sais rien, parce que bah, les gens, il faut vraiment, tu sais, c'est pas évident. C'est comme quand tu as fait le week-end avec Philippe, tu sais, pour y aller et tout, c'est pas évident. Philippe, il aurait bien voulu, Sylvie aussi, je sais bien, mais c'était un peu compliqué pour moi, tu vois, mais c'est toujours pareil. Quand tu vois pas, il faut être accompagné pour aller à tel endroit, par exemple, surtout là, par exemple, je sais pas si t'es déjà allé, toi, à la forêt de Brocéliande, c'est sympa là-bas, t'as plein Non, de balades, tu as beaucoup de choses à visiter. Bon, bah, j'aimerais bien retourner, voilà, donc c'est l'un de mes souhaits, on va dire. Et d'accord. Un projet puis qui te tient de à faire cœur, ce serait donc d'accord, de de retourner retour. dans cette forêt Oui, alors. il y a deux choses. Alors, Ok. de retourner dans cette forêt, et je sais pas pourquoi en ce moment, il y a plein de signes qui font que on n'arrête pas de me parler du château de Fougeray. Je sais pas si tu connais. C'est Non, c'est un château qui serait bon, ils disent, hein, c'est pas, enfin ils disent, c'est pas les propriétaires du château, hein, mais quand tu vois sur les forums le château de Fougeray, c'est écrit toujours le château le plus hanté de France. Mais bon, ça c'est autre chose après, mais c'est pas le plus important. Mais d'y aller là-bas pour une expérience, voir comment c'est, tu vois, ça, moi ça m'intéresserait. Au début, je disais non, je vais pas y aller. Puis finalement, il y a tellement de gens qui m'en parlent, ça n'arrête pas, quoi. Même dans la radio du Lotus, ils sont à fond, donc bon, bah pourquoi pas. Voilà, c'est deux choses, donc Fougeray et Brocéliande. Mais pareil, il faut trouver des personnes pour y aller, quoi. d'accord. Et dans ce château, ça se passe comment en fait? C'est un château qui est libre d'accès, c'est un hôtel, c'est quoi? Parce que moi, je connais pas Ben, du tout. c'est un château, enfin libre d'accès. Donc tu as les propriétaires du château et Véronique et François qui te reçoivent. On a fait 3 émissions avec eux déjà, c'était super. Et ils te Ah, reçoivent, donc ils te font visiter le château. Oui, oui, tu peux manger là-bas, hein. Tu manges. Et tu dors là-bas aussi, mais la journée, il y a des ateliers. C'est-à-dire des petites salles et tu as un atelier, je sais pas moi, voyance, un atelier guéridon, un atelier Ouija, un atelier carte, enfin tout ce qui est en rapport avec la médiumnité, spiritualité, tout ça, tu vois. En fait, c'est comme des initiations, en fin de compte, mais il paraît qu'il se passe beaucoup de phénomènes dans ce château, quoi. Et de phénomènes étranges. Dans chaque pièce, il y a des phénomènes particuliers. Il y a même des odeurs, par exemple, des odeurs d'encens qui viennent comme ça dans telle ou telle chambre, qui partent. Enfin, il paraît que c'est très, très mystérieux, tu vois. Et donc, c'est intriguant pour moi, quoi. Voilà. d'accord. Mais à faire, hein, peut-être Anne-Hélène aussi, t'aimerais peut-être bien. Hein. Voilà, faut voir. Ouais. Si tu Alors vois moi, c'est sur les vrai que le forums. souci, c'est le temps qui me manque et j'habite donc en Nouvelle-Calédonie, comme tu sais. Oui, Donc à oui, oui, chaque je fois que je sais viens en bien, oui. métro, voilà, donc quand je Mais viens en métropole, c'est toujours très, très condensé. ah bah oui, non, non, mais je veux dire sur les forums, peut-être faudrait que tu regardes, tu Ah oui, verras ce que tu en penses. ah oui, Voilà. d'accord. Bon, bah, c'est super. Donc ça serait deux projets qui te tiendraient à cœur. Allez, pour Ben oui, parce 2024, que faut voir du monde quand même, parce que c'est bien de rester chez soi, faire sa petite radio, mais bon, je trouve que c'est quand même bien plus sympa le réel que rester dans le virtuel, même si c'est avec des gens que tu apprécies énormément, tu vois, mais c'est quand même sympa les rencontres aussi, tu vois. Enfin voilà. mais oui, c'est vrai. Est-ce que tu arrives à partir du coup en vacances, toi, Michael, ou c'est effectivement, comme tu disais, très compliqué parce qu'il faut que tu sois Ben accompagné? oui, bah, c'est compliqué, oui, voilà, c'est ça, quoi. Il faut vraiment être avec Mm. des amis ou quoi, ben, mais non, c'est quand même compliqué, franchement. Je t'avoue que. Puis moi, Mm. j'aime pas être dans tu sais, dans les associations pour non-voyants, dans le petit cercle là, parce que c'est toujours les petites communautés, tu sais, le communautarisme, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime bien être avec tout le monde, quoi. Je veux dire, des gens qui voient, des gens qui voient pas, mais comme la radio du Lotus, j'ai jamais fait de pub du tout pour des assos, enfin dans des groupes de non-voyants, quoi. Parce que je veux pas que ce soit la petite communauté. Voilà, j'aime bien être avec du monde, mais pas des gens tout le temps qui étaient à l'école ou tu vois ce que je veux dire avec moi ou autre, quoi. Parce que Mm. sinon, on s'ennuie après. Enfin, voilà. Mais j'espère que ça se fera en 2024. Si on peut faire des petites sorties comme ça serait vraiment super. Ah bah écoute, allez, je te le souhaite vraiment. C'est Et gentil. pour en venir à la radio du Lotus, est-ce qu'il y a un invité ou enfin plusieurs invités que tu rêverais d'avoir sur ta radio, mais que ce n'est pas encore fait? Que je rêverais d'avoir, bah, c'est vrai que j'en ai plein que j'ai eu. Alors, je sais pas si tu connais le médium Henri Vigneault, j'aurais bien voulu l'avoir un jour aussi sur la radio du Lotus. Ça avait failli se faire, mais il y a une personne qui avait fait une émission, enfin même 2 émissions, une médium qui lui avait demandé, mais bon, il avait pas l'air très très emballé, enfin très emballé. Mais tu sais, comme c'est pas une grande radio, hein, c'est pas France Info ni quoi, hein, tu vois. Donc il y a des personnes qui se disent bon, c'est une petite radio, donc voilà. Mais
ils sont passés avant sur les petites radios aussi il y a des années, mais après, il faut qu'ils s'en souviennent, ça c'est sûr. Donc des personnes, bah, pour l'instant, non, je sais pas du tout. Non, franchement, je sais pas. Si je trouve, je te dirai. C'est que D'accord, les personnes à qui j'avais écrit, en général, elles m'ont répondu. Donc, tu vois, c'est plutôt sympa, quoi. d'accord, ouais, d'accord, très bien. Oui. Est-ce que tu as conscience vraiment d'impacter la vie des gens grâce à ce que tu fais, grâce à tes émissions que tu proposes? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu apportes aux autres? Bah, franchement, non. Sincèrement, pas. Non. Franchement, non. C'est après les émissions que c'est quand on me dit ah, mais les gens étaient super contents. Merci, on était à l'aise avec vous. Bah, comme tu avais dit toi dans l'émission, enfin, quand tu avais fait l'émission. Bah, c'est de là que je me rends compte, en fin de compte, tu vois. C'est là que je me dis, bon, bah, si ça leur a plu, tant mieux. Ou quand il y a des messages des auditeurs, par exemple, ou en privé ou sur la page de la radio, je me dis, bon, bah, tant mieux, ça leur a plu, c'est super. Puis tu vois, regarde, par exemple, Philippe, lui, je veux dire, il a autre chose à faire que la radio du Lotus dans sa vie. Il a plein de choses à faire, mais du fait qu'il revienne, là, c'est le 13, oui, il va faire une émission le 13, je veux dire, c'est que, bah, il a bien aimé être avec nous, sinon il serait pas revenu, quoi, tu vois. Donc ça fait plaisir, tu vois, des choses comme ça. Moi, ça me touche en fait, de personnes Ouais, comme lui, tu vois. oui. Alors Philippe, on précise, hein, Philippe Ferrer de la chaîne On vous demande pas d'y Oui, voilà, croire. t'as raison, oui, Voilà. c'est ça. Qui a dépassé les 100 000 Voilà. abonnés sur sa chaîne YouTube. Et effectivement, c'est quelqu'un, voilà, sa popularité grandit, grandit, et il reste quelqu'un de très simple, de très accessible. Ah oui, Et c'est vrai que oui, oui. c'est super, Non, c'est non, il est super. super, il est humble et voilà, c'est des personnes comme ça qu'il faudrait dans la spiritualité. Si avec ça, ça serait très bien, vraiment. C'est sûr. Et est-ce que tu as déjà pensé à une machine qui pourrait te faire voyager dans le temps, Michael? Est-ce que ça, tu sais, moi j'étais fan des Retours vers le Oui. futur quand j'étais petite, hein, Ah, moi avec la aussi, DeLorean qui... Ah oui, oui. voilà. Et est-ce que tu t'es déjà dit si un jour tu pouvais aller, par exemple, je sais pas, on te dirait là, passer au futur, t'aimerais aller dans quelle période de ta vie, par exemple? Dans ma vie, tu veux dire? Dans quelle période de ma vie à moi? Oui, oui, oui. Bah écoute, de 0 à 6 ans, jusqu'à, enfin, dans mon enfance, quoi, disons. C'est vrai? Tu Bah, aimerais revivre cette période de ta vie? oui, cette période, ouais, parce que j'aimais bien, parce que bon, bah, même dans ma famille, c'était quand même, bah, je sais pas comment expliquer, bah, on était beaucoup bah, dans la spiritualité, enfin voilà, il y avait pas mal de dialogues après aussi, mais bon, c'est vrai que quand tu es enfant, tu te rends plus compte, vraiment, tu vois, quand tu es tout petit, enfin moi je trouve, hein, et que c'était vraiment une belle période. Et puis après, donc cette période-là, bon, entre-temps, non, on va dire. Et puis à l'âge de bah, 10 ans, je te disais, quand j'ai commencé à jouer de la musique et à faire des choses vraiment sympas, voilà, ça c'était des périodes que j'aime bien, tu vois. Voilà. D'accord. Donc ça serait repartir dans le passé. Oui. Et est-ce que tu serais intéressé ou ça te ferait peur de faire un bond dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, Oh je là ne sais pas. là. Et tu sais quoi, j'y pense jamais, je t'assure, hein, parce que je me dis, Ah, c'est en ce vrai? moment, c'est tellement, ouais, je veux dire, c'est pas non plus la panacée, le monde en ce moment, faut dire. Je pense que ça sera mieux plus tard quand même. J'espère en tout cas, parce que, mais c'est vrai que j'y pense pas du tout à faire un bond en avant. Franchement, non, quoi. D'accord. Est-ce que Non. tu arrives à profiter du moment présent, toi, Michael, à être vraiment ancré dans le moment présent? Ben, malheureusement, non, quoi. C'est ça le problème. Non, non, mais c'est vrai, hein, moi je le C'est-à-dire, dis, j'assume, hein, ça fait pas. Ben, parce que je pense souvent au passé, à des choses qu'il y a eu et qui sont très bien, même si je connais des personnes que j'aime énormément, admettons. Le problème, c'est, enfin, plus je les aime, et plus je leur demande, mais t'étais comment quand t'avais tel âge, ta voix, elle était comment, qu'est-ce que tu faisais, ton caractère, mais bon, il faut s'intéresser à la personne comme elle est maintenant. Ben, je dis pas que je m'y intéresse pas, hein, je m'y intéresse, mais j'ai toujours tendance à me dire, j'aurais bien voulu la connaître avant, cette personne-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, mais comme si j'avais loupé un peu d'elle-même, comme si on m'avait pris un peu de sa vie d'avant. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. ah, c'est C'est un peu vrai? Ouais, compliqué, hein, d'accord. mais bon. Non, c'est pas compliqué. C'est vrai que alors ça, c'est pas quelque chose qui me viendrait, tu vois, me dire comment, enfin, qu'est-ce que j'ai loupé de la personne. Non, non, c'est intéressant. Ben oui, moi C'est je me dis ça, intéressant. ouais. J'aurais bien voulu la connaître, même ne serait, tu vois, par exemple, bah, toi qui vois, je sais pas si tu aimes bien les photos. Enfin, il y a beaucoup de gens qui Mm. voient, qui aiment bien prendre des photos et tout ça, quoi. Et ben moi, je Oui, peux c'est pas sûr, forcément hein. du fait que je vois pas. Mm. Donc mes photos à moi, c'est ce que j'appelle des photos sonores. Ça veut dire que quand je suis vraiment bien entouré avec vraiment des personnes avec qui je me sens bien, bah j'aime bien poser mon petit dictaphone tranquille sur la table et puis j'enregistre et je peux me repasser des moments vraiment sympas où j'étais
bah, où j'étais heureux. Donc pour moi, c'est des photos sonores, ne serait-ce que d'entendre les personnes que j'aime, tu vois, les voix. Ah Mais ouais, c'est donc vrai, j'y ai j'aime bien jamais dans mon pensé. téléphone avoir les voix que j'aime bien. Par exemple, ce midi, j'étais avec ma mère, admettons, et puis enfin de la famille, donc voilà. Bah, j'avais mon téléphone sur la table. Voilà, il est au milieu, hein, ils le savent, ils me connaissent, ils savent bien comment je suis. Donc et ça me rassure d'avoir des personnes que j'aime dans mon téléphone avec moi tout le temps. Si je veux, je peux les écouter. Je pense que parce que c'est l'insécurité, je sais pas en fait. Mais bon, voilà Non, c'est quoi. beau. Ben non, c'est beau, c'est une très belle idée. C'est vrai que moi, j'aime bien regarder effectivement les photos du passé de mes enfants quand ils étaient Ah oui? petits. Voilà, les moments heureux qu'on a partagés. Mais effectivement, toi, je comprends que ça me passe par la voix. Ben oui, c'est ça. Non, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent, enfin, pas tant de personnes que ça qui comprennent, hein. Ou au Ah début, bon? après, ils comprennent, mais les gens qui voient, en général, ils disent, bah, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ou je sais pas quoi. Enfin, bon, je veux dire, j'explique, hein, évidemment, c'est normal, quoi. Mais tout le monde ne comprend pas ça, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, peu importe. C'est juste que c'est ma manière à moi de prendre les photos, en fin de compte, tu vois. Ouais, moi, je trouve ça Mais très, très beau. voilà. Et Ah bah si, c'est d'accord. important. Bah oui, c'est important. Je comprends complètement. Ouais, ouais. Ah bah c'est sympa, en tout cas voilà, tu vois. Donc le moment présent, bah je suis pas assez dedans, il faudrait que je sois plus quand même, il faut bosser là-dessus, mais j'y suis pas assez, voilà. Tu vois, c'est ça. C'est pas facile, hein. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail à Ah être dans le oui, moment présent. Je pense toujours à demain, qu'est-ce qui va arriver. ah oui, C'est difficile. d'accord. Mm. Ah moi ça m'arrive aussi, très anxieux, oui, mais c'est vrai aussi, oui, t'as raison, il y a ça aussi. Mm. Ouais, ouais. Michael, on va arriver à la fin de cette émission et Oui, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu avais la possibilité, là, tout de suite, d'avoir ton ange gardien ou ton guide qui se trouve devant toi, est-ce qu'il y aurait oui. quelque chose que tu aimerais lui dire? Bah déjà de vraiment, hein, là je te le dis, hein, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire cette émission. Déjà, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment l'interview comme ça et en plus en vidéo, surtout parce que c'est la première fois que je le fais. Hein, donc, j'avais jamais fait avant d'interview vidéo comme ça, tu vois. Donc, bah, merci de m'avoir donné l'opportunité, quoi, la possibilité de le faire. Donc, je dirais merci aussi parce que je sais que si on le fait, c'est pas pour rien. Donc, voilà, quoi. Et c'est Oui, super ouais, important. c'est vrai. Mais voilà, tu aurais ça à dire, ou il y aurait quelque chose de plus personnel que tu aimerais dire à ton ange, ou ça, c'est vraiment entre vous et tu le Non, non, garderais non, non, pour non. toi. Enfin, non, c'est pas. Non, c'est que là, je vois vraiment pas. Là, pour le coup, tu vois, tu me Tu demandais vas si je suis pas? dans le moment présent, mais là, C'est j'y suis vrai? vraiment dans le moment présent avec toi. Là, j'y suis vraiment parce que c'est vraiment pour le remercier par rapport à l'émission, quoi. Voilà. Bon, Et puis lui dire aussi merci bah, pour ce que je fais et que ça continue. La radio du Lotus et puis bah, la musique aussi, hein, voilà, quoi. Les livres audio, la ouais, musique, la radio du Lotus, voilà, tout ça. ouais. Tes belles passions, Après, toujours c'est pour important. partager. Oui. Par contre, tu sais, Anne-Hélène, excuse-moi si tu me dis hein, si ça t'embête ou non. Je voulais savoir si on pouvait expliquer, tu sais, pour trouver des gens pour lire des livres audio, parce que pour la spiritualité, je sais que toi, Oui, tu es concerné aussi. Tu avais lu ton livre en plus pour moi. Mais tu oui. sais, ça serait sympa si peut-être des gens qui t'écoutent ou qui nous écoutent, qui seraient intéressés pour les non-voyants, enfin, d'enregistrer des livres audio de spiritualité. Ben, je sais pas, Alors, ça peut être bien. Je sais que toi, tu avais déjà demandé hein, sur ta page, je crois qu'il y avait oui. je crois. Hein. Donc voilà, quoi. Oui. Alors, ben, on lance un appel. On lance un appel si des personnes ont un petit peu de temps libre pour lire les livres. Donc, nous, on leur enverrait des livres. En fait, toi, ce sont les maisons d'édition parfois qui t'envoient Oui, des livres en disant, voilà, on aimerait oui, bien que vous interviewez tel ou tel auteur. Voici les livres. Sauf que, c'est ça. évidemment, tu es non-voyant, donc tu ne peux pas lire les livres. Et l'idée, ce serait si des personnes bénévolement, là, sur aimeraient, on leur envoie les livres et puis ils te font des petits fichiers audio qui t'envoient pour que toi, avant l'interview des écrivains, hein, des auteurs, hein, tu puisses avoir accès à leurs livres pour pouvoir préparer ton interview. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, Bon. tu m'avais déjà Alors, si vous présenté êtes... deux amis à toi. Enfin, je sais oui, pas si on peut leur oui. passer enfin, le bonjour. Ah, mais bien sûr. Mais Donc, oui, à Jasmine, que tu m'as présenté. c'est Merci ça. beaucoup parce qu'elle a déjà lu plusieurs livres, Jasmine. Donc, elle l'a dit, mais elle le fait. C'est pas le tout de le dire, mais elle l'a fait. Et ça, c'est vraiment super. Et Annie aussi, je sais pas si tu la connais. C'est une amie de Jasmine, tu la C'est... connais peut-être aussi. Euh, Je la connais pas, mais effectivement, c'est une amie à Jasmine que voilà, voilà. je les embrasse parce que c'est vraiment Oui, super ce qu'elles font. Mais effectivement, tu as tellement de livres à lire que il y en a plein. s'il y a Ah plusieurs, oui. voilà, si plusieurs Ouais. personnes, eh bien, qu'elles prennent contact donc en bas de cette vidéo, si vous voulez envoyer un petit message, ou même est-ce que ces personnes-là, elles pourraient t'envoyer un message à toi personnellement, Michael, en te disant, bah, nous, on a du temps.
pour toi. Donc, est-ce que tu as une adresse mail à donner Écoute, éventuellement? si elles peuvent le laisser même sur la page sur contact@laradiodulotus.fr, parce que je les ai les mails dessus, c'est la radio du Lotus, sur le mail de la radio, contact@laradiodulotus.fr, si vous Ah voulez. ben voilà. Et ben ça, c'est Voilà, super. Donc, on lance un appel. c'est sympa, vraiment. Et, ah bah super. Et autre chose que tu aimerais dire, Michael? Ben non, écoute, juste, ben, je te remercie encore une fois, vraiment. Ça m'a donné l'opportunité, je te dis, de parler de qui je suis, parce qu'on ne me connaît pas en dehors de la radio, c'est tout, quoi, comme je disais. Et puis, ça fait plusieurs personnes qui me le disent. Alors, bon, bah, c'est bien, comme ça, grâce à l'interview, ben, on saura un peu qui est le Lotus. Donc, je te remercie beaucoup, vraiment. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et dernière question, est-ce que tu as le sentiment d'avoir un jeu de vie facile ou un jeu de vie plutôt difficile? Comment toi, tu vois ta vie? Ouais, franchement, il y a pire, hein. Enfin, je veux dire, il y a toujours plus difficile que soi, quoi. Bah, après, d'être non-voyant de naissance, je dis pas, hein, c'est vrai que c'est pas évident pour plein de choses, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, quoi. Il y a des choses qu'on peut pas forcément faire ou qui sont plus compliquées dans la vie quotidienne, mais ça va quand même. Franchement, ça va. Il y a pire, hein. Non, ça. C'est super, hein. Oui. Bon. Donc, tu es heureux de ta vie et Bah de, écoute, oui, voilà, de ça tes va, dernières hein. expériences. Ouais, ouais, c'est Oui. chouette. Bah, écoute, Voilà. j'espère que tu vas passer des bonnes fêtes, Michael. Ben merci, toi aussi, pareil. Ouais. Et j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi parce que, comme je dis, tu es vraiment une personne d'une extrême gentillesse, hein, très, très bienveillant. Et voilà, tu es vraiment un homme super, un très bon ami à qui on peut se confier. Tu jamais dans le jugement. Et effectivement, tout à l'heure, tu disais, moi, j'aime quand les gens s'entendent bien. Et ça se ressent vraiment, en fait, que tu aimes l'harmonie entre les personnes et tu y mets beaucoup d'amour. Donc, merci vraiment, Michael, pour la très belle personne que tu es. Vraiment. Merci beaucoup, hein. Merci. Bien les amis, on va se quitter sur cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse comme d'habitude très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.